Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, un peu tardif la vidéo, un peu tardif. Du coup, on n'a pas encore les retours des blessures et de ceux qui vont jouer officiellement. Mais voilà, donc du coup, un peu tardif, les matchs vont commencer à minuit. Les plus importants vont commencer déjà à partir de minuit et demi. Donc voilà, j'espère que la vidéo va arriver à temps. Bref, petit débrief vite fait, parce qu'on n'aura pas trop le temps d'hier. Il y a quasiment tout qui est passé. Quasiment tout qui est passé. Le seul qui n'est pas passé, j'avais mis Dallas à plus de 221 points. Il y en a eu 211 dans le match. Ouais, c'est ce qui n'est pas passé. Après le reste tout est passé. Victoire des Wizards, victoire des Hornets. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait les Warriors, il y avait Philly. Voilà, en fait, j'avais fait un 3 sur 5. Il y a 4 qui sont passés sur 5. Donc là, dommage pour le nombre de points par rapport à Dallas contre les Wolves. Ah bon, c'est comme ça, c'est le jeu. 4 sur 5, c'est quand même déjà pas mal, pas mal. Ensuite, bon, on va s'attarder directement, on va aller sur les matchs de ce soir. Donc, 7 matchs au programme. Donc, ça commence à minuit tranquillou pour un petit Magic Kings. Voilà, le 15e de l'Est qui reçoit le 13e de l'Ouest. Voilà. Donc, pour moi, c'est 50-50. Fox et Sabonis absents du côté des Kings. Ce qui fait augmenter la cote à 2,10 pour les Kings et 1,71 pour les Magic. Voilà. Euh, Que dire sur ce match? Match qui sert à rien, vous pouvez le passer. Après, si vous voulez faire un combo fun, mettez les Kings, cote à 2,10. Quand je vois que c'est 50-50, 2,10 c'est supérieur à 50, donc allez sur les Kings, mais vraiment aucune conviction. Ensuite, ben, le match le plus important, forcément, vous l'avez vu, il est là, il est là, il est là, il commence à minuit et demi. Impatient, ouais, impatient, parce que du coup, c'est un match charnière. C'est un match charnière, même si ce ne sera pas le match décisif, parce qu'il va encore en avoir, je crois, 7 autres. Mais ça reste quand même le match charnière pour les Raptors. Ouais, pour les Raptors en tout cas. En cas de défaite, bon, mon avis sera la septième, qui malheureusement sera goupillée, même s'il y aura une défaite décalage. Mais en tout cas, en cas de victoire, ça peut aller cinquième ex aequo. Et ça, c'est intéressant à prendre à condition de battre les Pacers. Alors, je me répète encore une fois, quand on les attend, ils gagnent pas, quand on les attend pas, ils gagnent. La dernière fois, moi je les attendais pas trop, ils ont gagné. Et là, on les attendait quand même, tout le monde les attendait à ce qu'ils gagnent contre les Cavs. Forcément, c'était un match important, ils ont réussi à le gagner. C'est rare. Et là, ce soir, ils reçoivent une équipe des Pacers, 13e de l'Est, qui joue plus rien. Et ben, du coup, forcément, on les attend. Forcément, on les attend. Logiquement, ça doit gagner. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. À chaque fois, à la maison, qui reçoivent des équipes en bois, avec un intérêt majeur pour une place majeure, ils perdent. Alors ouais, ok, c'est risqué. Forcément, ils sont favoris. Forcément, quand on voit les cotes, 1,15 pour les Raps, 5,50 pour les Pacers. La salle va être chauffée à blanc. Ils savent que voilà, c'est la cinquième, hein, c'est important. Mais après, comme j'ai dit, de toute façon, c'est tellement haut. On verra après sur les matchs à suivre. C'est tellement serré à l'Est en haut que on ne sait pas qui c'est qui va finir premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième. Donc dans tous les cas, vous pouvez tomber contre les Bucks. Vous pouvez tomber contre Miami, même en finissant en cinquième. Donc finalement, cette cinquième place, elle n'est pas vraiment importante. La place de sixième, je dirais non plus. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas finir septième. Parce que finir septième, ben, ça ferait un tour de play-in, voire deux en cas de défaite contre le huitième, qui sera sûrement les Nets, et encore c'est pas fait. Deux tours de play-in au pire, et bon, ça ferait quand même de la fatigue en plus sur un collectif que je trouve assez limité, en tout cas en play-off. Après, je ne vois pas passer un tour parce que au-dessus, c'est vraiment du lourd, et je vois pas les Raps battre peut-être à la limite. Allez, celle qui me fait la moins peur sur les 4 de devant. Celle qui me fait moins peur, c'est ceux qui sont premiers encore pour le moment jusqu'à ce soir, c'est les Heat. C'est la seule équipe à la limite que les Raptors, je pense, peut aller chercher. Les Heat, peut-être à la limite sur un coup de folie, vous allez me prendre pour un fou, mais peut-être Philly. Par contre, en ce qui concerne bah, les deux autres, les Bucks et Boston, je les vois pas passer. Voilà. Je les vois pas passer.
En tout cas, sur 7 matchs, pour gagner 4 matchs, je ne vois pas gagner 4 matchs contre ces deux franchises-là. Et pour moi, la seule équipe à leur porter, ça serait les Heat. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore le classement final. Les Heat sont premiers, mais je dis ce soir, ils peuvent se retrouver deuxième. Donc tout ça, c'est complexe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les Raptors, ce soir, en tout cas, faut pas perdre. Voilà. Il faut pas perdre, mais après, à la limite, j'ai envie de vous dire, s'ils perdent et que les Cavs perdent aussi, ben, ils restent 6ème ex aequo. Finalement. Par contre, s'ils perdent et que les Cavs gagnent, eh ben ça ferait deux défaites, deux victoires à aller chercher sur les Bulls et du coup ça va être showtime. Enfin bon, voilà. Du coup c'est compliqué, donc je pense que la septième serait quasiment actée, donc c'est vraiment un match charnière. Et c'est un match où on les attend énormément. Que dire sur ce match de plus? Ils reçoivent Scotiabank Arena, à mon avis ça va être chauffé à blanc. Comment va réagir cette équipe avec la pression? Ok, Siakam, à l'habitude, il n'y a pas de problème. C'est lui en plus en ce moment qui fait gagner les matchs. Van Vliet, en ce moment, je sais pas, il est dans un trou. Va falloir qu'il se réveille un peu, Loulou Marmite, là, parce que moi, je veux bien. Mais sur les matchs importants, je vois pas trop. Ok, je crois qu'il a fait combien? 8 passes D la dernière fois, seulement 10 points. Il mérite mieux. J'ai connu mieux que ça. Et derrière, Bender, je trouve que c'est assez léger. C'est pas des rookies. C'est pas des rookies qu'il faut demander des temps. Du coup, comment vont gérer la pression ces rookies-là, ces jeunes, ce banc-là? Franchement, comme je l'ai dit, je vais rester toujours sur ma dynamique de début de saison. Quand ils attendent pas, ils gagnent. Et quand ils attendent, ils gagnent pas. La cote est trop grosse des Pacers. Donc, je vais quand même. Franchement, je vais mettre sur le début, ça et sur toute la saison, je mettrai les Pacers. Ouais, je suis complètement fou, mais je mettrai les Pacers. Sur la logique, je mettrai les Raps. Donc du coup, je vais me couvrir sur ce match-là. Je vais mettre un handicap des Pacers. Je vais mettre un handicap des Pacers. Je pense qu'ils vont quand même, ça va quand même jouer. Et j'ai un doute, franchement, sur la pression des Raps. Comme je vous ai dit hier, par exemple, le match hier, à l'inverse, les Clippers qui recevaient les Philly, et j'avais dit on verra comment va réagir cette équipe de Philly avec l'équipe au complet, avec cette pression-là, pour aller chercher justement cette deuxième place. Et finalement, ils l'ont très bien géré, parce qu'ils ont gagné assez largement contre l'équipe des Clippers. Donc on voit que cette pression, Philly a su la gérer. J'avais un grand questionnement par rapport à ça. Je dis qu'hier serait un peu pour moi un match test à voir cette équipe de Philly. Et on voit que Embiid et Harden arrivent à gérer cette pression. Donc je pense que pour les playoffs, du coup, pour moi déjà, ça me solidifie dans l'idée que cette équipe-là va pouvoir gérer la pression. Ensuite, cette équipe des Raps, j'ai peur que la pression, depuis ce que je vois, je vous dis, quand ils attendent, ils ne gagnent pas. Du coup, je pense que c'est un problème de pression. En plus, ils jouent à domicile, une pression de plus. Contre une équipe qui savent qui est 13e, une 5e place peut-être à aller chercher. Moi, j'ai peur de cette pression-là. Donc, je vais me couvrir quand même avec le handicap des Pacers. Ouais, parce que ce serait pas la première fois cette saison. Et du coup, ça, c'est dans les logiques et ils sont dans les logiques. Donc, je vais aller dans le handicap. La cote est tellement grosse des Pacers que le handicap, vous pouvez vous permettre un gros handicap pour descendre. Et une cote à 2 même, parce que les Raps sont à 1,15. 1,15, même pas j'y vais. 1,15, ça sert à rien du tout. Par contre, le handicap pour baisser la cote à 2, ça doit être au moins 20 points, je crois. 20 points de handicap, moi je vais tous les jours. Donc à voir. Combien de handicap propose la cote à 2? Si c'est plus que 15, c'est clair, allez-y. C'est clair, allez-y. Après, si c'est moins que 15, je vois pas 15, cote à 5,50. Pour descendre à une cote à 2, je pense que ça sera supérieur à 15 points de handicap. En tout cas, je vais prendre celui-là. Moi, je vais prendre le handicap des Pacers. Et même à la limite, pourquoi pas en sec mettre les Pacers sur un ticket vraiment fun. Vous pouvez faire un fun en système 2 sur 4. Vous pouvez faire les foufous, vous pouvez mettre les Kings à 2,10, les Pacers à 5. Rien que ça, déjà, si ça passe, déjà vous avez remboursé les tickets en 2 sur 4 ou même en 2 sur 5 à la limite. Ça fait 10 paris, donc ça fait 10 euros pour 1 euro, 10 euros. Donc ça va, ça joue. Rien que ces deux-là, déjà, ça fait une cote à 10 cumulée. Déjà, vous rentrerez dans vos gains. Je continue les matchs avant de parler des cotes et des systèmes.
On a les Cavs, du coup, on enchaîne Cavs-Bulls. Voilà, le gros choc. Du coup, le sixième ex-aequo qui reçoit les cinquièmes. 41-32 pour les Cavs et 42-31. Voilà. Donc, forcément, vous l'avez compris, si les Cavs gagnent, ils se retrouvent à égalité des Bulls. Et si les Raps gagnent, on aurait trois équipes à égalité, trois équipes cinquièmes. Donc, ce qui peut être chaud jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. Par contre, en cas de victoire des Bulls, ils conforteraient leur cinquième place. Et en victoire des Raps, la victoire des Raps passerait devant les Cavs, serait sixième. Mais du coup, si les Bulls gagnent et que les Cavs perdent, et que les Raps aussi perdent, bon, du coup, ça changerait rien au classement. Le gagnant de la soirée serait les Bulls. Voilà, et pour les cotes, et ben du coup, moi j'avais mis que c'était quasiment du 50-50 et 1,78 pour les Cavs et 2,05 pour les Bulls. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, parce que j'ai pris l'exemple de Boston quand il y a eu un match serré, j'ai dit qu'il fallait prendre la dynamique. Si on prend la dynamique, bon, ok, les Cavs ont eu un accident contre les Raptors, ils ont perdu. Les Bulls perdent aussi, donc la dynamique en fait est plus du côté des Cavs. Et la dynamique négative est plus du côté des Bulls. Donc logiquement, si on suit la dynamique, on irait plutôt du côté des Cavaliers qui en plus jouent à domicile. Et bien je vais aller encore contre cette logique-là. Et pour du 50-50, je vais quand même tenter les Bulls. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je le sens. Et même si j'aime bien cette équipe des... Je me répète encore, j'aime bien cette équipe des Cavs. Euh, les Bulls sont capables de sortir un gros match. Et pourquoi pas sortir un peu de cette série, de, je dirais de cette descente aux enfers. Presque, parce que du coup, franchement, avec la saison qu'ils ont faite, descendre comme ça septième, ça aurait été une belle dégringolade quand même. Est-ce que c'est ce soir qu'ils vont se réveiller? Je sais pas. En tout cas, quand t'as 2, ben, why not? Why not? Pour moi, c'est du 50-50, donc 1,78, 2,05. Allez, plutôt sur la cote des Bulls. En tout cas, vous pouvez vous couvrir hein, avec un handicap des Bulls pour descendre à 1,80 si vous voulez, mais je pense que le handicap va pas être énorme, il va être que 5-6 points, donc ça sert à rien. Voilà, que dire de plus, que dire de plus. C'est vrai que logiquement, je mettrais les Cavs, mais sur la forme. Sur la forme, je mettrais les Cavs. Sur l'intuition, je mettrais les Bulls. Voilà, sur l'intuition, je mettrais les Bulls. Et moi qui ai tendance souvent à mettre la forme, là, je vais mettre l'intuition. Sur ce soir, je vais mettre l'intuition quasiment sur tous les matchs. Donc celui-là, ce sera les Bulls pour moi. Voilà. Cote à 2. Ensuite, nous avons le premier, les Heat, Miami, qui reçoivent les Nets. Donc le premier, Miami, qui en cas de défaite pourrait se retrouver deuxième. Voilà, pourrait se retrouver deuxième si derrière les Bucks gagnent chez les Grizzlies. Voilà. Ou alors ils pourraient conforter leur place et 2 matchs devant les Bucks. Si les Bucks perdent. Après, si les Bucks gagnent, ils auraient une victoire d'avance. Ils reçoivent les Nets qui sont 8e et qui pourraient, en cas de défaite, attention, qui pourraient être égalité avec le 9e. Voilà. Donc, du coup, ils sont à 38-35 et ça ferait 38-36. Donc, méfie. Méfie. À égalité avec les Hornets. Donc voilà. Donc après, sur le papier, ben, Irving va jouer avec Durant, tout ça, comme ça à l'extérieur. Forcément, les cotes là, par contre, sont pas alléchantes. De toute façon, je vois les Nets ce soir. Je vois les Nets. Ben, la cote est à 1,56. Donc ouais, c'est vrai que ça vaut pas trop le coup par rapport à la cote, mais pour moi, j'ai géré sur les Nets. Sur celle-là, je vais pas aller chercher la cote, mais je vois plutôt les Nets à y gagner ce soir. Et les Heat, ouais, les Heat perdraient du coup logiquement leur place de leader ce soir. Logiquement. Bref, pour moi, ça serait les Nets. Voilà, la cote est un peu basse quand même, je trouve. Mais bon, je vais mettre quand même les Nets. Ensuite, nous avons les Grizzlies qui reçoivent les Bucks. Alors ça aussi, c'est intéressant.
Giannis n'est pas encore sûr de jouer, mais bon, je pense qu'il va jouer ce soir. Du côté des Grises, Morant. Morant est blessé, enfin, il n'est pas sur la feuille de match, il va pas jouer. Cette équipe des Grises est troisième. Moi, je vous l'ai dit, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Ils sont quasiment sûrs d'être troisième. Ils reçoivent une équipe des Bucks qui, en cas de victoire, pourrait leur permettre d'être premier. Et quand on regarde les cotes, on a 1,74 pour les Grises et 2,10 pour les Bucks. Au vu des enjeux, je trouve que la cote est trop belle du côté des Bucks pour pas aller la prendre. Donc pour moi, je vais aller chez les Bucks direct. Voilà. J'ai pas plus à ajouter. Surtout, bon, par contre, attention, surveillez avant si Giannis n'est pas là, changez ou le faites pas, ou voilà, faites quelque chose. Ne jouez pas forcément en sec. Par contre, si Giannis joue, allez-y, de 10, allez-y quand même. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Ensuite,